tous. Pour faire ce petit top fillette, il vous faudra du fil coton qui correspond à un crochet numéro 3 de la couleur souhaitée. J'ai pris un vert pâle pour ma part. Il vous faudra donc un crochet numéro 3 pour faire la taille 2 à 4 ans et un crochet numéro 4 pour faire la taille de 6 à 10 ans. Il vous faudra des ciseaux, une aiguille à laine, 2 marqueurs et un mètre. Je vous explique toutes les mesures. Donc, pour un enfant, une fillette de 2 à 4 ans, avec le crochet numéro 3, vous allez mesurer le tour de tête. Si vous n'avez pas le tour de tête, c'est entre 46 et 48 cm pour la taille de 2 à 4 ans. Et le tour de poitrine, c'est entre 56 et 58. Pour un enfant, une fillette de 6 à 10 ans, le tour de tête est de 48 à 51 cm et le tour de poitrine, 6 ans 60 à peu près et 10 ans 68. Donc prenez le tour de poitrine et le tour de tête, c'est tout ce dont vous avez besoin pour faire le top. C'est parti pour le tuto. Je vous mets les deux tableaux pour les tours de tête et les tours de buste pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Les voici. Donc le tuto que je fais, c'est pour une fillette de 4 ans. Donc je prends le crochet numéro 3 et mon fil et je vais monter 93 mailles chaînettes. Voilà, je fais 93 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai terminé mes 93 mailles. Je vais mesurer. Alors pour mesurer une chaînette, on la tire un peu, on la relâche. Voilà, je dézoome pour que vous voyez la chaînette entièrement. Donc je tire un peu, je la lâche et je mesure. Donc moi, pour un enfant de 2 à 4 ans, ça sera entre 46 et 48 cm. Voilà, 46. Et si je l'étends, j'arrive à 48. Donc c'est parfait. Donc je reprends ma chaînette. Je fais 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Donc au-dessus de la 93e, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et donc je compte 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, je fais une autre bride. Donc je vais faire 15 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous retrouve lorsque j'ai 15 brides. Voilà, j'ai mes 15 brides. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la maille qui suit, je vais faire une bride. 2 brides. On continue les brides. Jusqu'à avoir 19 brides cette fois-ci. On fait 19 brides et je vous retrouve. 4, 5, voilà, j'ai mes 19 brides. Je recommence comme à cet angle-là. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2. Et dans la maille qui suit, je fais une bride. Une bride dans la maille qui suit, jusqu'à avoir cette fois-ci 25 brides. Donc 25 brides. La dernière bride, 2 mailles en l'air. Dans la maille d'après, une bride, une bride, une bride. Et on fait ça 25 fois, donc 25 brides. Et je vous retrouve. Voilà, j'ai fait mes 25 brides. Je recommence pour un angle à faire 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, une bride. Et on recommence symétriquement par rapport à l'autre côté. 1, 2. Donc on avait
on avait 15 brides, ici 19 brides, ici 25 brides. Je recommence comme ici 19 brides et ensuite on refera les 15. Donc 19 brides, un angle et 15 brides. Je vous retrouve à la fin des 19 brides. 3, 4, 5. Voilà, j'ai fini mes 19 brides. Je fais un angle, donc c'est-à-dire 2 mailles en l'air. Et dans la maille qui suit, une bride. La première des 15 dernières que l'on va faire 1, 2, 3, 14, et dans la dernière, la 15e, on a fini notre premier rang. Voilà ce que ça nous donne. 15 mailles, 19 mailles, 25 mailles, et on recommence comme ici, 19 et 15. Alors vous me direz, 15 et 15, ça fait pas 25. On va bien sûr les superposer comme ceci pour mettre, j'ai oublié de vous dire, il faut 2 petits boutons, ça sera le dos, vous voyez, ça sera le dos. Donc on va faire un petit morceau comme ceci jusqu'au manche, et donc on mettra 2 boutons. Moi j'ai choisi des boutons blancs comme ceci, vous voyez, des boutons blancs. J'aime bien le blanc avec le vert pâle. Voilà, donc on a fini notre premier rang. Je remets le crochet. On va passer au deuxième rang. Il y aura 4 rangs de répétition pour le début. Deuxième rang, je monte 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui comptent pour une bride. Je tourne le travail et on va commencer tous les rangs du haut du top en faisant 3 brides. Donc une, les 3 mailles en l'air comptent pour la première bride, dans la seconde, une deuxième, et dans la troisième maille, une troisième bride. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, on passe de mailles, 1, 2, et dans la troisième, on fait un point V, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air, et une bride au même endroit. Voilà ce que l'on obtient. 2 mailles en l'air, un point V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On refait 2 mailles en l'air, 1, 2, on saute 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, une maille serrée. On recommence, 2 mailles en l'air, 1, 2, on saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, un V, une bride, 2 mailles en l'air et une bride, 2 mailles en l'air, toutes les séparations sont de 2 mailles en l'air sur ce rang, on passe 2 mailles, et dans la toute dernière, avant l'angle, une maille serrée. On va refaire exactement ce motif, mais dans l'angle, c'est-à-dire 2 mailles en l'air, 1, 2, dans l'angle, un V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air de séparation, et sur la bride, comme on avait fait ici la maille serrée, on fait aussi une bride. Donc dans l'angle, c'est exactement le même motif, mais plus serré. Une maille serrée sur la dernière bride, 2 mailles en l'air, un point V, 2 mailles en l'air, une maille serrée sur la bride du nouveau côté. Et on continue comme ceci. 2 mailles en l'air, 1, 2, on saute 2 mailles, 1, 2, un point V, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit pour le point V, 2 mailles en l'air de séparation, on saute 2 mailles, 1, 2 et une maille serrée. On continue le motif, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, 1, 2, une bride, 2 mailles en l'air, une bride pour faire le point V, 2 mailles en l'air de séparation, on saute 2 mailles, une maille serrée. Le point V est entouré de 2 mailles serrées séparées par 2 mailles en l'air. Vous voyez? On continue. 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2, on saute 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, un point V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air de séparation, on saute 2 mailles et
on arrive sur la dernière bride, on fait une maille serrée, une maille serrée, on arrive à l'angle, on fait exactement la même chose que l'on vient de faire, on a la maille serrée, on fait 2 mailles en l'air, un point V dans l'angle, une bride, 2 mailles en l'air et une bride, voilà le point V, 2 mailles en l'air, et sur la première des brides du côté, on fait une maille serrée. On a un motif dans l'angle, un point V séparé de 2 mailles en l'air des deux côtés et une maille serrée sur la dernière bride et sur la première du côté. Vous voyez? Donc je continue le motif, je vous retrouve lorsqu'on arrive au prochain angle. Voilà, j'arrive à l'angle, j'ai fait mes 2 mailles en l'air, je viens faire, après avoir passé 2 mailles, la dernière, sur la dernière, une maille serrée. Voilà, on a fini les motifs. Je fais un motif dans l'angle, donc 2 mailles en l'air, un V, une bride, 2 mailles en l'air et une bride, toujours dans l'angle, 2 mailles en l'air, une maille serrée sur la première bride, du côté. Je continue à faire mes motifs, un motif dans l'angle, et on se retrouve en fin de rang. Voilà, j'arrive en fin de rang, j'ai fait mon dernier point V, je fais mes 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute 2 mailles, 1, 2, et je vais faire donc dans les 3 dernières, une bride, une, comme on avait fait au début, 2, on commence et on finit le rang par 3 brides, la dernière bride dans la 3e maille en l'air du début du rang. Voilà, voilà ce que ça nous donne, on va le placer correctement. Vous voyez? Voilà ce que ça nous donne. Alors, je voulais vous préciser, les tailles que je vous donne, les centimètres, c'est à titre d'information. Les enfants ne sont pas tous pareils, il y en a des plus grands, il y en a des plus petits, il y en a des plus minces, enfin bon, bref, je ne peux pas vous donner quelque chose de fixe, vraiment. Ça dépend de l'enfant, donc le mieux, c'est de mesurer. Ça, c'est vraiment à titre informatif que je vous donne ces centimètres. Pour les tours de tête, c'est à peu près ça, entre 46 et 48, de 2 à 4 ans, mais bon, voilà, il faut mesurer pour être sûr. On adapte toujours au crochet. Le crochet, c'est s'adapter, ça sera la devise du jour, mais c'est vraiment ça. Au crochet, il faut toujours s'adapter. Donc, voilà, je voulais juste vous préciser que ce n'est pas, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, toutes les mesures, c'est approximatif. Alors, maintenant, on va passer au 3e rang. Donc, on commence toujours les rangs par 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride, 1, 2, 3. On tourne le rang, on tourne le travail, et 2 autres brides pour commencer, 1 et 2. Donc, après nos 3 brides, on vient faire 2 mailles en l'air, 1, 2. On va maintenant travailler dans le V. On fait 2 brides qu'on ne finit pas. Donc, une bride, je pique, je sors le fil, un jeté, je passe que 2 boucles. Une deuxième bride que je ne finis pas, je les finis ensemble, 2 mailles en l'air, 1, 2, et je recommence. Un jeté, je pique, je sors le fil, un jeté, je passe que 2 boucles. Je fais la même chose, un jeté, je pique, je sors le fil, un jeté, je passe 2 boucles seulement. J'ai 3 mailles sur le crochet, un jeté, je passe les 3 mailles. 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2, et on va faire une 3e fois ce motif. Une bride que je ne finis pas, une deuxième bride que je ne finis pas, je les finis ensemble, 2 mailles en l'air de séparation, on passe directement au V suivant, et on va refaire ce motif, cette séquence de 3 fois 2 brides qu'on ne finit pas séparées par 2 mailles en l'air. Entre les 2 motifs, 2 mailles en l'air de séparation. Je passe au V suivant, je refais mes 2 brides que je ne finis pas, 1, 2, je les finis ensemble, 2 mailles en l'air, 1, 2. Une deuxième fois, une bride que je ne finis pas, une deuxième que je ne finis pas, un jeté, je les finis ensemble, 2 mailles en l'air de séparation, et une 3e fois, une bride que je ne finis pas,
une seconde que je ne finis pas, un jeté, je les finis ensemble, 2 mailles de séparation et je passe au V suivant. Donc on fait des petits groupes de 3 pétales comme ceci sur tous les V séparés par 2 mailles en l'air. Je vous montre à nouveau la séquence, une bride que je ne finis pas, une bride que je ne finis pas, je finis les deux ensemble, 2 mailles en l'air de séparation, une bride que je ne finis pas, une autre que je ne finis pas, un jeté, je les finis ensemble, une, 2 mailles en l'air de séparation, et une troisième fois, une bride que je ne finis pas, une autre que je ne finis pas, on les finit ensemble, une, 2 mailles en l'air de séparation, on passe au V suivant. On fait ça tout le rang et on se retrouve en fin de rang. Voilà, j'ai fini le dernier motif, j'arrive au bout du rang, je fais donc mes 2 mailles en l'air de séparation et 3 brides sur les brides du rang inférieur. 1, 2 et la troisième dans la troisième maille en l'air que l'on avait faite. Et 3. Donc là, on a fait les motifs sur tous les petits V sans tenir compte des angles. Donc on va les repérer. Le mieux, c'est de les marquer. Si vous débutez, marquez-les pour ne pas les louper. Donc je vois ici l'angle. Donc le motif du dessus, c'est un angle. Je vois ici, vous voyez, l'angle qu'on avait fait, le motif du dessus, je le marque. Je sais que c'est un angle. Voilà, donc pour le rang suivant, je fais donc toujours mes 3 brides, donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je tourne le travail, une deuxième bride sur les brides du dessous et une troisième bride. 2 mailles en l'air, 1, 2, et je vais faire maintenant des brides dans tous les espaces que l'on trouve, séparés de 2 mailles en l'air. Alors, je fais une bride là, dans les espaces entre les petits pétales que l'on avait fait. Alors, une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, une bride dans l'espace suivant, 1, 2 mailles en l'air, une bride entre les motifs, 1, 2 mailles en l'air, une bride entre les pétales, 1, 2 mailles en l'air, une bride entre les pétales, 1, 2 mailles en l'air, une bride entre les motifs, j'arrive à un angle, vous voyez, j'arrive à l'angle. Donc dans l'angle, on va faire 2 mailles en l'air de séparation, on va dans le premier entre les deux premiers pétales, on fait un point V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, séparée de 2 mailles en l'air, et dans l'espace suivant, un autre V, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Des brides tout le long des bords et dans les angles, 2 V entre les motifs des petites pétales qu'on avait fait au-dessous. Donc là, je repars toujours avec 2 mailles en l'air de séparation. Tout le long, c'est 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2. Entre les motifs, celui-là, celle-là, il ne faut pas l'oublier, de bride. Une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Entre les pétales, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Entre les pétales, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Entre les deux motifs, une bride. 2 mailles en l'air de séparation, une bride entre les pétales, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride entre les motifs, etc. jusqu'à arriver à notre deuxième angle où l'on fait la même chose. Entre les pétales, un point V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et entre les deux points V, 2 mailles en l'air de séparation, comme on avait fait ici, les deux points V séparés par 2 mailles en l'air. Voilà, j'arrive en bout de rang, toujours le même motif, 2 mailles en l'air de séparation, une bride, 2 mailles en l'air de séparation, une bride,
Et là, à la fin, 2 mailles en l'air de séparation et je fais mes 3 brides sur les 3 brides du rang précédent. 1, 2 et la troisième dans la troisième maille en l'air que l'on avait faite. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, le motif commence à se créer. On a nos angles et le col qui sera donc ensuite comme ceci. Vous voyez, ça, ce sera l'arrière. Donc c'est là où on viendra coudre les boutons, parce qu'on viendra superposer comme ceci. Vous voyez, et l'avant sera comme ça. C'est vraiment très joli. Donc on passe au rang suivant. Le rang suivant sera comme le premier rang, que des brides tout le long. Alors 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Au-dessus de la deuxième bride, une bride. Au-dessus de la troisième, une bride. Dans l'espace entre les brides, une seule bride, où on avait fait les 2 mailles en l'air. Sur la bride, une bride. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, une bride. Sur la bride, une bride. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, une bride. Sur la bride, une bride. On va faire ça jusqu'à l'angle, comme ça je vous montre un angle. Donc une bride dans les espaces, une bride sur les brides. Rien de bien compliqué. On fait qu'une seule bride dans l'espace des 2 mailles en l'air. Et une bride sur les brides. Voilà, j'arrive à notre angle bientôt. Vous voyez, j'arrive là, je vois qu'il y a un V, c'était l'angle. Je fais une bride donc sur la bride, une bride dans le V, une bride sur la bride. On continue exactement de la même façon que ce que l'on vient de faire. Arrivé entre les deux V, on va faire notre angle ici. On va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides au même endroit. Donc une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides entre les deux points V, 1 et 2. Et on repart. Une bride dans chaque bride, une bride entre les brides, etc. Donc une bride ici sur la bride du point V, une bride à l'intérieur, une bride, entre les brides, une bride, et sur les brides, une bride. On fait ça tout le long du rang, jusque là. Quand on arrive au V, une bride à l'intérieur, une bride sur le V, et il y a juste entre les points V, on va faire un angle, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On fait ça tout le tour et on se retrouve en fin de rang. Bride sur les brides et bride dans les espaces. Un angle, arrivé entre les deux points V des angles. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. C'est tout simple. On se retrouve en fin de rang. Voilà, j'ai fini mon rang de brides. Je fais mes dernières 3 brides de la fin du rang. 1, 2, et la troisième sur la troisième maille en l'air du rang précédent. Voilà ce que l'on obtient. Pour l'instant, voilà ce que ça donnera. On superpose à l'arrière. Alors maintenant, on va refaire exactement la même chose une deuxième fois. C'est-à-dire, celui-ci correspond au premier rang de bride. Et vous allez refaire le deuxième, le troisième, le quatrième rang et un dernier rang de bride comme ceci, à l'identique. Vous reprenez la vidéo si vous voulez au deuxième, troisième, quatrième et cinquième rang. Et on se retrouve lorsqu'on a 2 fois les motifs. Voilà, j'ai fait une deuxième rangée de motifs. Un motif ici. 1, 2, 3, 4. 4 rangs plus le rang de bride. Et ensuite 1, 2, 3, 4 rangs. Le dernier étant le rang de bride. Voilà, je vais mesurer le petit top. Donc, je le replie en deux.
Je croise bien derrière, bride sur bride, les 3 brides sur les 3 brides, puisque ça sera croisé. Je le replie. Je place bien les angles avec les angles. Voilà. Que ce soit bien droit. Voilà, je mesure. Donc moi, il me faut pour une taille 4 ans entre 56 et 58. On a 28, 29, donc ça fait bien 58. C'est parfait, comme ça donne un petit peu d'aisance. Donc maintenant, on va travailler le bas du top. Donc ceci, ce sera là où il y a les épaules et les bras. Et là, on va continuer tout droit. Donc on va mettre un marqueur à chaque angle, vous voyez, dans un angle et dans l'autre, pour que ça tombe bien en face. On fait de même de l'autre côté. Et on va crocheter en rond, ici, autour de notre petit haut. Alors, on retourne, on a le crochet qui se trouve ici. On croise les 3 brides et les 3 brides, comme ceci. On va faire une maille coulée dans la 3e bride de celui qui est dessous. 1, 2, 3. Je vais dans la 3e bride, je fais une maille coulée. Je la serre bien. Voilà, on les croise. On a 3 brides dessous, 3 brides dessus. Donc la première, 1, 2, 3 mailles en l'air. La deuxième, je pique dans la 2e bride de devant, dans la 2e bride de l'arrière. Et je tire un fil, je fais une bride. Et pour la 3e, un jeté, je pique dans la 3e bride, dans la 3e de l'arrière, sur la 3e maille en l'air. Elle est un peu difficile à attraper. Elle est là. Et je fais une 3e bride. On a uni, vous voyez, les brides. Et maintenant, je continue un rang de brides simples. Une bride dans chaque bride. Voilà. Je continue, bride sur bride, jusqu'à arriver au marqueur et on se retrouve. Voilà, j'arrive au marqueur. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux le travail. Voilà, il me reste encore une bride. Et là, j'ai les 2 angles où il y a le marqueur. Je vais faire une bride dans chaque angle. Donc j'enlève le marqueur, je fais une bride d'un côté. Je passe de l'autre côté où il y a le marqueur que j'enlève. Je fais une bride également. Vous voyez, ça donnera un peu d'aisance pour les manches. Et je continue bride sur bride tout le long. Vous voyez, une bride dans chaque bride. Ça, c'est pas bien compliqué. On fait tout le long. Lorsqu'on arrive au marqueur, une bride dans un angle, une bride dans l'autre, et on continue. On se rejoint à la fin du rang. Voilà, j'arrive en fin de rang. On a les 3 brides que l'on a unies tout à l'heure. Donc je fais mes 2 dernières brides. 1 et 2. Il m'en restait 2. Et je vais dans la 3e maille en l'air du début du rang. 1, 2, 3. Faire une maille coulée. Voilà, on a fait le tour. Un tour de bride autour de notre petit top. Je voulais vous dire, si avant de joindre comme on a fait là, si c'est pas suffisant la largeur, vous rajoutez des tours de bride, vous voyez, avec les angles comme on avait fait là sur les motifs. On refait des tours de bride jusqu'à ce que vous ayez la longueur
qui vous va bien. Voilà. Donc maintenant, on recommence des rangs tout droit. Je vais faire des rangs de brides alternés de rangs de résille. Je vous montre ce que j'ai fait sur un petit top pour une fillette de 8 ans. Voilà, vous voyez le haut qui est avec le même point. Et ici, rang de bride, rang de résille. Je mets quelque chose de plus sobre en bas pour bien mettre en valeur le point du haut. Après, à vous de voir, vous pouvez continuer, bien sûr, le bas du top avec, avec le point de votre choix. Moi, je préfère faire quelque chose de sobre pour que le point du haut se voit bien et soit mis en valeur. Vous voyez? Pour que le point soit mis en valeur. Donc là, j'ai fini mon rang de bride. Maintenant, c'est tout droit. Je vais faire 4 mailles en l'air qui correspondent à une bride plus une maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Je saute une maille. Dans celle d'après, une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille. Dans celle d'après, une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille. Dans celle d'après, une bride. Je saute une maille. Je fais une maille en l'air. Je saute une maille. Dans celle d'après, une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille, une bride, etc. jusqu'au bout du rang. Et je vais alterner un rang de bride, un rang de résille. Je vous retrouve à la fin du rang de résille pour vous montrer comment faire le rang de bride suivant. Rien de bien difficile, mais je vous montre. Et ensuite, on finira notre top comme ça. Rang de bride, rang de résille. Je vous retrouve en fin de rang. J'arrive en fin de rang, je fais une maille en l'air, je saute la dernière maille, je viens dans la troisième maille en l'air faire une maille coulée. Alors, si jamais vous n'avez pas le même nombre de mailles que moi et que ça tombe pas juste, qu'il vous reste juste une maille, vous faites une bride. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, on repart sur un rang de bride. Donc, au-dessus des 3 mailles en l'air, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace où j'avais la maille en l'air, une bride. Sur la bride, une bride. Je remplace toutes les mailles en l'air par une bride. Et une bride sur chaque bride. Oups. Voilà. Donc, une bride dans l'espace. Une bride sur la bride. Je fais ça tout le tour et je recommence. J'alterne un rang de résille, un rang de bride, etc. J'alterne jusqu'à la longueur souhaitée. On se retrouve lorsque j'ai la longueur souhaitée. On va faire une petite bordure au bout. Comme ça, je vous montrerai la bordure que je fais à la fin du petit top. Voilà, j'ai fini la hauteur de mon petit top. Alors, après les motifs, j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 rangs. Je finis par un rang de bride. Là, maintenant, je vais faire une petite bordure. Alors, pour la bordure, je vous approche un petit peu. Pour la bordure, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la même maille, une bride. Dans la même maille, on passe une maille et dans la suivante, une maille serrée. On recommence juste 2 mailles en l'air. Sur la maille serrée, on fait 2 mailles en l'air. Une bride. On passe une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans la même maille, une bride. On passe une maille. Dans la maille suivante, une maille serrée. Là où on a fait la maille serrée, on fait 2 mailles en l'air et une bride. On passe une maille. Dans la maille suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une bride au même endroit. Je passe une maille. Dans la maille suivante, une maille serrée. Vous voyez, ça donne un tout petit rebord comme ceci. Très fin. Et je trouve que ça va bien avec le petit top. On fait tout le tour comme ça. Et on se retrouve en fin de rang. Donc, 2 mailles en l'air au-dessus de la maille serrée. Une bride au même endroit. Je passe une maille. Dans la maille suivante, une maille serrée, etc. Je fais tout le tour. On se retrouve en fin de rang. Voilà, je termine le rang. Une bride.
je saute une maille. Donc là, vous voyez, ça tombe pas juste. Il y a 2 mailles au lieu d'une seule. Je pique dans le début, dans le tout début, là où on avait fait les 3 mailles en l'air et la bride. Je pique ici et je fais une maille coulée. Vous voyez, il faut toujours composer, comme on disait, avec le crochet. On s'adapte. Je coupe le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Je vais venir cacher le fil avec l'aiguille à laine. Ça, c'est le dos. Je vais coudre 2 boutons maintenant, comme ceci. Donc, on le place bien. Les angles avec les angles. Ici aussi. Voilà. Je vais placer les boutons. Un tout en haut et un au milieu. Alors, je couds les 2 boutons. Donc, vous voyez, on les coud sur une bride. Celle du milieu. Et pareil sur une bride ici, celle du milieu. Comme ça, on n'aura plus qu'à les passer dans les brides. Comme ça. Après, c'est vraiment plus pour décorer. Je pense que la tête passe puisqu'on a fait la largeur de la tête. Mais moi, je trouve que c'est très joli dans le dos. Les petits boutons. Donc, je couds les boutons et on se retrouve. Voilà, j'ai rentré le fil. J'ai cousu les 2 boutons, j'ai changé de bouton parce que les autres ne convenaient pas. J'ai mis un petit peu plus gros, j'aime bien l'effet que ça donne. Voilà. Donc voilà, le petit top fillette est terminé. Je pense qu'on peut très bien l'adapter pour des adultes. Seulement, vous faites plusieurs fois les rangées de motifs ici, jusqu'à ce que la largeur de l'épaule corresponde. Et ensuite, vous continuez tout droit, pareil, avec le tour de poitrine à ce moment-là, au lieu du tour du buste. Et vous pouvez vous faire un haut pour adultes. Donc, c'est vraiment adaptable à toutes les tailles, vous voyez. On voit bien comme ça ce que ça donne, le point, ce qui donne. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!